95e championnat de France à Albi, finale retour. Il est l'heure, vous pouvez démarrer la pendule. Bonjour, alors à Caville-les-Sarnes, je suis le président de la Licorce des échecs, voilà, et ici je suis en tant qu'arbitre du national. Le rôle d'un arbitre international, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, je dirais, en dehors de tout ce qui est règles du jeu, voilà, tout ce qui est compétition échiquienne. On a un rôle très prophylactique. Voilà, gérer les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. C'est ça le plus difficile, mais surtout dans un tournoi avec un niveau aussi élevé que le championnat de France, puisque là on a des joueurs qui sont très forts et qui font partie de l'élite mondiale, donc vraiment il faut voilà, être sur le qui-vive et faire en sorte que les conditions de jeu soient impeccables pour les joueurs. Les joueurs sont corrects, voilà, et nous essayons de répondre à leurs demandes. Il y en a toujours 2 ou 3 à chaque partie pour que tout se passe bien. Voilà, il faut gérer également les spectateurs qui rentrent, les lumières, enfin voilà ce genre de choses. Et jusqu'ici, ça se passe bien. Alors moi j'aime bien la nouvelle formule du championnat de France. Là je parle du national qui est passé en coupe. Voilà, donc les joueurs jouent, il y a une élimination, il y a beaucoup de spectacles. Voilà, en tant que spectateur, j'aime bien. Après, en tant que joueur, il faut leur demander eux ce qu'ils préfèrent comme formule. Mais moi, en tant que spectateur, en tant qu'amoureux des échecs, j'aime bien. Et en tant qu'arbitre, c'est plus difficile à arbitrer, surtout s'il y a des départages, s'il y a l'Armageddon, etc. Voilà. Mais en tant que spectateur, j'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est la ronde 8 de ce championnat de France, 95e championnat de France, donc ici à Albi. Et c'est le match retour des finales. Donc nous avons Étienne Bacrot qui aura les blancs contre Jules Moussard. Donc les 2 grands maîtres vont s'affronter, ils ont fait partie nulle hier. Voilà. Et dans l'autre finale, il y a Almira Skripchenko qui aura les blancs, non, qui aura les noirs, pardon, contre Natacha Benmelsba. Alors, s'il y a des partages, oui, demain à midi, il y aura les parties rapides, blitz si besoin, et ce blitz Armageddon si au besoin. Les Open vont commencer à 10 h, voilà, comme ça permet pour ceux qui ont terminé leur partie de venir suivre, s'il y a lieu, les départages ici qui auront lieu à midi. Et remise des prix pour tout le monde à 16h30. Demain, oui, il y aura du monde, oui, il y aura du monde pour suivre les départages. Ce sera un très beau spectacle. Vous avez des joueurs extraordinaires qui sont là. Vous avez l'élite mondiale qui est là, qui fait les championnats de France, des grands maîtres de haut niveau. Donc vraiment, j'encourage les gens à venir soutenir les joueurs, à encourager leurs joueurs, parce que nous sommes un sport et puis il faut être là pour encourager les joueurs. Bonjour, alors je m'appelle Étienne Mensch, alias Tonton pour la réalisation, et passionné du jeu d'échecs depuis longtemps et maître international également. Alors moi je m'occupe de la réalisation audiovisuelle, c'est-à-dire de la captation vidéo et du son. Avec des caméras, donc on a pris des smartphones pour faire ça, et puis envoyer le signal vidéo sur les plateformes de stream, Twitch, YouTube et aussi Facebook. On est une équipe de 2 pour ça, puisqu'il y a aussi Titouan, Eri, qui donne un super coup de main pour réaliser cette belle captation, parce que vraiment, comme on voit, la scène est magnifique, et donc on se donne du mal pour rendre au mieux. Le plus compliqué, bon, il y a toujours des petits soucis techniques, c'est pas une science exacte. De capter tous les flux, de suivre aussi les commentateurs, de suivre un petit peu les parties qu'ils analysent, diffuser la vidéo qui correspond à la partie. Qu'est-ce qu'il y a de dur? Bon, faut être réactif, faut anticiper pas mal de choses. Je dirais que pour être à l'aise dans ce domaine, il faut avoir pas mal testé avant les systèmes, le matériel, pour avoir un maximum de fiabilité. Voilà. Ça s'est, je trouve, très bien passé. Enfin, je suis très content parce que on a des conditions quand même qui sont exceptionnelles. Le Parc Expo, c'est super. Donc c'est prévu aussi pour ce type de prestation, hein, pour
des retransmissions, donc on a une très bonne connexion internet, c'est important. Le réseau même local au niveau informatique est très bon, donc on peut envoyer des flux vidéo. Les commentateurs par exemple ne sont pas dans cette pièce évidemment, ils sont dans un autre local qui se trouve à, je sais pas, une trentaine de mètres on va dire. Mais on reçoit le flux et on peut communiquer avec eux et en fait ça se passe très bien. Ils voient aussi en direct quasiment ce qui se passe, donc c'est important pour eux aussi de savoir ce qui se passe quand une partie se termine, s'ils peuvent inviter un joueur, ce genre de choses. Les remerciements, c'est vrai que la fédération a pris ce tournant de faire un système coupe qui est... comment dire, c'est quelque chose qui est nouveau, qui peut être peut-être encore toujours amélioré. En tout cas, je pense que pour le spectacle, c'est intéressant. C'est vrai que ça donne plus de drame, je vais dire, à l'événement. De toute façon, le jeu d'échecs, j'ai estimé, je suis joueur d'échecs avant tout, je suis un passionné. C'est un jeu qui est dramatique, d'une certaine façon. Ça pardonne pas si on fait une erreur. Donc, ce type de tournoi coupe avec élimination, oui, ça renforce le côté dramatique. Et donc, moi, c'est ce qui me plaît avec ces retransmissions en direct, c'est de retransmettre au mieux cette dramaturgie, quoi. Bonjour, je m'appelle Mathieu Cornet, j'ai 36 ans, je suis de Bordeaux et je suis joueur d'échecs professionnel depuis presque 20 ans. J'ai gagné mon 8e de finale contre Sébastien Feller, j'ai gagné mon quart de finale contre Romain Edouard et je me suis fait éliminer au départage en blitz contre Jules Moussard. Et là, donc là, je suis en train de jouer les demi-finales, on a fait 2 matchs nuls. Non, la petite finale, pardon. On a fait 2 matchs nuls avec Laurent Fressinet et demain on joue les départages à midi. Format coupe, moi c'est une première, j'ai pas joué de Coupe du Monde comme Étienne Bacrot par exemple. Donc je connaissais pas trop mais ça m'a plutôt bien plu. Je reviens d'Inde parce que j'étais dans l'équipe de France, donc j'ai joué les Olympiades et je m'étais dit au pire si je joue mal je rentre chez moi directement, donc j'étais plutôt content du format. Et après quand on joue plutôt bien au début, on rentre, on est motivé, on rentre dans la compétition, donc après on devient ambitieux. J'espérais gagner, mais dans l'ensemble, je suis quand même très content de mon tournoi. Je gagne 20 points à l'eau, ce qui est quand même assez rare. Surtout que j'en ai perdu pas mal récemment, donc je suis assez content. Demain, c'est plus, j'ai envie de dire, pour le fun, parce que honnêtement, quand on commence à gagner des parties, des matchs, on se dit on veut la première place. J'ai été champion de France en 2016, donc la première place, c'est l'objectif. Après, si je termine 3e, c'est super, mais si je termine 4e, ça ne changera pas ma vie. Donc c'est plus demain prendre du plaisir, faire des rapides contre un très fort joueur. Laurent Fressinet, il avait gagné les Man Games, un tournoi rapide et blitz, donc c'est un très fort joueur. Donc j'ai hâte, mais je ne me mets pas une pression énorme.